Président, vous venez d'être reconduit à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme pour un 6e mandat. Oui. Et tout en vous présentant nos vives et chaleureuses félicitations, quel est le secret de votre longévité à la tête de cette institution? Le travail. Le secret, c'est le travail. Et pas le travail en solo, mais le travail en équipe. Vous savez, quand on va à une élection, on fait des concertations préalables avec des personnes qui veulent rejoindre votre équipe pour porter un projet. Si le projet convainc ces personnes, on se met ensemble, on forme une équipe et on met en œuvre dans le projet. Au bout du compte, on fait le bilan de ce qui a été fait. Et quand le bilan est positif, toute l'équipe essaie de défendre son bilan. Et pour ceux qui veulent continuer, ils se mettent à l'œuvre pour que nous puissions obtenir d'autres mandats. En réalité, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Si on travaille, ceux qui sont concernés par votre action apprécient, si c'est positif, ils vous refont confiance. Il n'y a que cela qui compte. Alors, Président, il y a eu 2 faits marquants à Lusaka. Le premier fait, c'est que l'élection a annoncé pour le lendemain et vous êtes plutôt élu la veille. Et avec une acclamation, c'était un plébiscite. Est-ce à dire que vous n'avez pas eu d'adversaire? Tout le monde est unanime sur la qualité de votre travail. Là, je vais vous raconter la petite histoire de ce qui s'est passé à Lusaka. J'avais un adversaire, un Nigérian, Ibrahim Shehu Gousso, qui était président de la Fédération nigérienne d'athlétisme et président de la région Ouest pour la Confédération africaine d'athlétisme. Il était aussi mon vice-président. Il s'est porté candidat contre moi. Et quand nous sommes arrivés à Lusaka, nous sommes arrivés au même moment. On s'est rencontrés à l'aéroport, on s'est salué et chacun allait dans son hôtel. Mais le lendemain, M. Gousso est arrivé à mon hôtel. Il a souhaité me rencontrer. Donc je l'ai reçu. Et quand je l'ai reçu, il m'a signifié son intention de ne pas continuer la compétition parce que après avoir analysé la situation, il a estimé qu'il ne devait pas diviser le continent, mais plutôt me donner la possibilité de continuer. Étant entendu que l'équipe que nous avions formée à Abidjan en 2019 n'a pas pu se déployer du fait de la pandémie de Covid-19. Donc il a pris conscience de cela, donc il a rejoint, si vous voulez, il a rejoint la bonne cause. Bon, je me suis retrouvé seul et il a annoncé cela au conseil d'administration de la Confédération, puis à l'Assemblée générale. C'est ainsi que je me suis retrouvé donc seul candidat au final. Mais quand il était question de lire, on avait il y a une commission électorale qui choisit le mode d'opération, mais en sollicitant aussi le point de vue de l'Assemblée. Ils ont dit, est-ce qu'on va faire un vote casting avec isoloir, papier, etc. ou on fait un vote comme le mode le permet par acclamation. L'Assemblée a choisi à l'unanimité de ne pas perdre du temps, si vous voulez. Et les gens se sont levés, ils ont applaudi et puis ils ont consacré ainsi mon élection. Bon, ça s'est passé 24 heures avant, simplement parce que le ministre des Sports est venu nous signaler que le président de la République voudrait recevoir le président élu. Donc il ne veut pas recevoir un président qui est encore candidat. Donc autant avancer l'élection si cela ne gêne pas notre processus. Bon, c'est comme ça que cela s'est passé. Et puis le président, finalement, au lieu de me recevoir à Lusaka, il m'a reçu plutôt en Dola. Voilà la petite histoire de cette candidature unique qui s'est déclarée au moment des faits. Ce n'était pas prévu avant. Alors, Président, mardi dernier, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, dans une cérémonie où Son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, était en train d'installer le comité local de la CAN féminine de volleyball qui va s'organiser au Cameroun, vous avez été hautement félicité et d'ailleurs le ministre a fait un arrêt particulier pour demander que la salle vous a accordé une ovation particulière. Comment vous êtes-vous senti en ce moment? Est-ce que vous avez tout le soutien du gouvernement du Cameroun? Bon, depuis que je participe aux compétitions
électorale au niveau du sport à l'international, j'ai toujours eu le soutien du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya. D'abord, il faut qu'il autorise, sinon, s'il ne m'autorise pas, je ne peux pas participer. Et quand il a autorisé, il met sa diplomatie et quelques moyens à disposition pour faire une campagne viable. Donc ça a été constant depuis les 6 fois que je me suis présenté. J'ai toujours bénéficié de ce soutien. Bon, mais moi je suis aussi respectueux des institutions. De par mon statut de militaire, d'officier, je n'ai jamais été d'affront par rapport aux institutions. Je crois que pour chaque problème, il y a toujours des solutions. Si les gens se parlent et si on fait une bonne analyse de la situation, il y a toujours des situations qui amènent à la compréhension mutuelle et à la paix, au lieu de créer un affront qui n'a pas d'intérêt, ni pour le sport lui-même, ni pour les individus qui sont les acteurs de la situation. Donc je pense que c'est une reconnaissance méritée. Quand j'ai écouté le ministre parler, c'est le résultat de toute une période de ma vie en tant que dirigeant de sport, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez bien, vous êtes de la communication. Vous n'avez pas souvent entendu de grands bruits entre le ministère des Sports et le comité olympique sur aucun sujet. Vous n'avez pas non plus entendu de grands bruits entre la Confédération africaine d'athlétisme et un pays membre de cette confédération. Donc, ce souci de garder l'harmonie, de privilégier le dialogue pour arriver à une compréhension qui puisse servir l'intérêt général, c'est ma façon d'agir et je pense que c'est bien reconnu et bien récompensé. Président, ce 6e mandat, est-ce que c'est le dernier? Sous quel signe est-ce que vous l'avez placé et quels sont les enjeux? Là, je dirais que j'ai été élu le 26 avril. Ça fait pas un mois. Je ne commence pas déjà à parler de la fin. Il faut que je travaille. Donc, comme quelqu'un d'autre a dit, mon mandat finit en 2027. Donc, le moment où mon mandat finit, je vous dirai si je reste ou je pars. Sur quel signe vous placez ce mandat, Président? Sur l'affirmation de l'athlétisme comme le sport le plus performant qui représente le continent sur la scène mondiale du sport. Mais aussi, j'en veux en faire un sport populaire. Un sport qui prend en compte toute la dimension de la performance de la jeunesse africaine, mais dans un esprit de popularité, puisque l'athlétisme se pratique partout. Il se pratique sur le stade, il se pratique en dehors du stade, il se pratique partout. Je vais vous donner un exemple. Quand j'avais obtenu que l'Éthiopie organise les championnats d'Afrique en 2008, il n'y avait pas de piste d'athlétisme dans tout le pays. Et c'est à l'occasion que nous avons construit une piste d'athlétisme à Addis Ababa. Alors qu'avant, les Éthiopiens gagnaient toutes les grandes distances au niveau olympique, au niveau des championnats du monde. Ils étaient les meilleurs aux 10 000, aux 5 000, mais ils n'avaient pas de piste chez eux. Ça veut dire quoi? Que même dans la campagne, s'il y a le talent peut se développer sans que nécessairement cela demande une piste. Mais dans le monde d'aujourd'hui, l'athlétisme a une grande attraction sur les pays développés qui veulent avoir des talents pour l'honneur de leur peuple et de leur nation. Donc ils nous prennent des athlètes. Mais comme nous avons la jeunesse, c'est notre responsabilité de faire en sorte que cette jeunesse-là puisse tout le temps produire des talents, des champions. Et pour cela, il faut que chaque pays, chaque fédération nationale ait un centre pour regrouper les meilleurs, les préparer pour la haute compétition. C'est l'objectif final que je veux atteindre. Si j'arrive à mettre en place cette politique, alors je peux me frotter les mains et laisser ainsi un héritage pour le continent. Mais pour y arriver aussi, il faut que les gouvernements africains soutiennent l'athlétisme et que les organisations chargées du problème du développement en Afrique, comme la Banque africaine de développement ou d'autres, soutiennent la jeunesse qui représente si bien le continent sur la scène internationale quand il s'agit de l'honneur de l'Afrique dans les championnats du monde ou dans les Jeux olympiques. Président, la Covid-19 a été assez dévastatrice pour de nombreuses confédérations sportives africaines.
Comment avez-vous traversé cette période? Qu'est-ce qui vous a permis de survivre en ce moment où toutes les compétitions ont été presque annulées? Nous étions paralysés du fait que les dirigeants des pays avaient fermé leurs frontières, donc nos athlètes ne pouvaient pas voyager. Et les dirigeants des pays ont limité le problème de regroupement de gens. Il y en a qui ont dit pas 5 personnes, pas plus de 5 personnes, pas plus de 10 personnes. Donc le regroupement pour la compétition était complètement arrêté. Mais comme l'athlétisme est un sport individuel, chacun individuellement, à l'athlète, continue à se maintenir en forme, soit sur les engins de biomécanique, soit même sur la route, en courant tout seul sur la route. Ils ont continué à s'entraîner au point où, quand la compétition a repris, nous n'étions plus en retrait, nous étions au même niveau que les autres. Et j'en veux pour preuve que quand nous avons organisé les championnats d'Afrique à l'île Maurice en 2022, il y avait de très très bonnes performances qui plus tard se sont affirmées lors des championnats du monde de Eugene aux États-Unis. L'Afrique a remporté de nombreuses médailles d'or. Donc nous n'avons pas été favorisés par la pandémie, bien sûr, comme tout le sport du monde entier, mais nous ne sommes pas non plus restés dans la léthargie pour attendre que le bon Dieu nous donne la voie pour aller à la compétition. On s'est entraîné selon son encadrement. Les athlètes ont maintenu l'entraînement pour préparer les activités.